Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua, la vitrine de ce journal. Lutte contre la contrebande et le commerce illicite, le satisfecit du gouvernement à l'endroit du personnel de douane de la région du Nord. Ils ont été félicités par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé à Garoua. C'était à la faveur de la cérémonie de lancement national des activités de la Journée internationale de la douane 2025. Voilà pour les titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, une fois de plus à cette édition d'information sur CamNews en direct de Garoua. Nous vous le disions, en titre, le ministre des Finances a félicité les personnels du secteur de douane du Nord à l'aube de cette nouvelle année pleine de défis pour l'administration douanière. Louis-Paul Motazé les a également invités à mener une lutte acharnée contre les phénomènes de contrebande, du commerce illicite et de la concurrence déloyale pour une bonne mobilisation des recettes en 2025. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement des activités de la 72e journée nationale de la douane, couplée à la remise des épaulettes et galons à 107 gabelous venus des 3 régions septentrionales. Reportage. Rampe de lancement des festivités marquant la Journée internationale de la douane édition 2025 au Cameroun, la ville de Garoua a servi de cadre aux différents orateurs pour féliciter les secteurs de douane du Nord pour ses performances exceptionnelles. Sous la houlette de Raymond Touagaï, cette unité est passée de 4 milliards de francs CFA en 2020 à 7 milliards en 2024 de recettes collectées. Pour le ministre des Finances, la douane n'a pas seulement une fonction fiscale, elle assure également la sécurité publique. Dans cette région qui partage ses frontières avec 3 régions, dont le géant économique, le Nigeria, 107 gabelous, dont un commandant, 43 adjudants principaux, 50 adjudants et 8 brigadiers venus de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa ont reçu de nouveaux galons et épaulettes des mains du ministre des Finances, des directeurs généraux et tous les staffs politico-administratifs de la région du Nord pour récompenser leur engagement dans la lutte contre le phénomène de la contrebande, du commerce illicite et de la concurrence déloyale. Les promis n'ont pas manqué en retour d'exprimer leur reconnaissance envers la hiérarchie et ont promis de relever les défis qui les attendent. En marge de cette cérémonie sanctionnée par un défilé militaire, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qu'accompagnait le directeur général de douane, Edwin Fungot, et le gouverneur de la région du Nord, Jean Abadé Edi, a procédé à la visite des stands d'exposition à l'esplanade du stade du Romdagia, reflet du dynamisme et de la vitalité des administrations, mais aussi des partenaires économiques privés. Le cap a été ensuite mis sous le chantier de construction du nouveau siège du secteur de douane du Nord pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Parlons à présent de toute autre chose dans ce journal. Dans le département de Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord Cameroun, l'accès aux soins de santé demeure un défi majeur. Face à des maladies endémiques telles que le paludisme et la cataracte, une campagne sanitaire ambitieuse a été mise en place. Initiée par les élites locales, elle vise à offrir des soins gratuits aux populations les plus vulnérables. Dites-vous, Boubacar Adama. Dans l'extrême nord du Cameroun, le département de Mayo-Tchanaga fait face à un défi monumental, l'accès aux soins de santé. Les maladies telles que le paludisme, la cataracte et les affections rhumatismales, parmi tant d'autres, constituent des entraves à l'évolution socio-économique des localités. Pour pallier cette situation alarmante, les élites locales se sont mobilisées et ont récemment organisé la 3e édition d'une campagne sanitaire. Cet événement ambitieux permet aux habitants de tous les arrondissements de Mayo-Tchanaga de bénéficier gratuitement de soins médicaux. Lors du lancement de cette opération, Dr Manaou Damalachi, ministre de la Santé publique, a souligné les enjeux cruciaux de cette campagne. Il a insisté sur l'importance d'apporter des soins aux populations les plus vulnérables et démunies. Les populations de Mayo-Tchanaga puissent bénéficier, n'est-ce pas, de cette campagne gratuite de santé. Et donc, on est là pour regarder le circuit du malade, pour voir les dispositifs mis en place par l'équipe technique et surtout pour voir avec le directeur de l'hôpital régional annexe de Mokolo quelles sont les dispositions que lui-même il a prises. Cette initiative est renforcée par la collaboration d'experts médico-tunisiens dirigés par l'ancien ministre de la Santé de ce pays.
Une synergie qui promet d'enrichir le savoir-faire local et d'améliorer l'état de santé des populations. 14 salles opératoires, 4 salles opératoires de plus dédiées exclusivement à la gynécologie, parce que pour nous, la santé de la femme est au moins aussi importante que la santé de l'homme. Le docteur Manaouda Malachi a également profité de cette occasion pour visiter les chantiers d'un laboratoire moderne des urgences ainsi que le site du centre de dialyse en construction à l'hôpital régional annexe de Mokolo. Des infrastructures essentielles pour améliorer la qualité des soins dans cette région. Une initiative à encourager qui pourrait transformer le paysage sanitaire du Grand Nord et offrir un avenir meilleur aux populations. Restons dans le septentrion, plus précisément dans la région du Nord. Le marché du bétail d'Adoumri, situé dans la commune de Bibemi, s'affirme comme un véritable levier économique pour l'Afrique centrale. Chaque semaine, on y échange des milliers de têtes de bétail. Notre guide Boubacar Adama. Bienvenue dans ce voyage immersif au cœur du département de la Benue, à la découverte d'un trésor caché. Le marché de bétail de Bibemi, niché dans cette commune vibrante, s'étend une superficie majestueuse de 2535 km². Créé en 1981 comme district, avant d'acquérir le statut d'arrondissement en 1983, la commune de Bibemi, un carrefour culturel où se mêlent les influences des Mundang, des Mambaye, des Giziga, des Lamé, pour ne que citer cela, est délimitée au nord par le département de Mayoloti, au sud par la commune de Lagdo et Reibouba, à l'est par la République du Tchad et à l'ouest par la commune de Pitoua et Dembo. Ce véritable melting pot ethnique est également un lieu de confluence économique. Chaque jour, entre 8h et 16h, le marché de bétail d'Adoumri s'éveille dans un fracas de cris et d'échanges commerciaux. Éleveurs et commerçants affluent des 4 coins du Grand Nord camerounais et même d'Afrique centrale pour participer à cette foire foisonnante. Plus de 3000 têtes de bétail y sont échangées chaque semaine, faisant de Bibemi un acteur incontournable sur la scène économique régionale. L'élevage, véritable pilier économique, s'épanouit ici grâce à une terre fertile qui favorise l'agriculture. Plus de 80% des habitants vivent directement des activités agricoles et d'élevage. Ce dynamisme témoigne non seulement de la richesse des ressources naturelles, mais aussi du savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Le marché de bétail de Adoumri, situé dans la commune de Bibemi, ne se contente pas d'être un simple lieu d'échange. Il s'impose comme un véritable moteur économique pour la commune. En offrant aux éleveurs une plateforme pour commercialiser leur bétail, il contribue significativement à l'essor économique local. En sport, grosse ambiance le week-end au lycée de Manengouba. À l'occasion de l'ouverture de la saison sportive de basketball, les premières et deuxièmes journées se sont disputées dans une ambiance bon enfant et devant un public venu nombreux. Ali Jida et Michel Ateba. Le parquet du gymnase du lycée de Manengouba dans le département du Mungo bondé de monde à l'occasion de l'ouverture de la saison sportive à la Fédération camerounaise de basketball. Le public de cette localité de la région du littoral a massivement répondu présent lors des premières et deuxièmes journées disputées dimanche. Il se comptait par milliers à l'extérieur et à l'intérieur du gymnase grâce au dispositif mis en place afin de permettre à tout le monde de vivre le spectacle. Sur le parquet, lors de la deuxième journée, victoire de Béac sur Falcon 67-50. École de basketball s'impose 67-51 devant Alf. Douala Firebirds, battu par les forces armées et police, et l'équipe locale Mungo Zone a été ramenée sur terre par Alf 57-61. Rappelons que la première journée s'est disputée samedi avec les performances de ACPBA, école de basketball, Alf,
Mongozone, tous victorieux de leur adversaire du jour. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Rendez-vous soir à 20h.